J'ai l'impression que nous allons vous porter bonheur aujourd'hui. Bonjour Michael Azouz. Oui, bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Le premier Français à avoir remporté le championnat du monde de chocolatier en 1989, c'était vous. Et depuis Vesoul, vous êtes avec nous en 2020. Et visiblement, vous n'avez pas pris une ride, Michael. C'est magique, ça, c'est le chocolat, non? N'est-ce pas? Mais bien sûr, oui, oui, oui. C'est extraordinaire. On n'a pas le droit d'aller cueillir le muguet dans la nature, alors on l'a fait fleurir dans le laboratoire. Ben, écoutez, c'est parfait. Je vois de magnifiques muguets là. C'est un bonheur parce qu'effectivement, malheureusement, nos amis fleuristes ne peuvent aujourd'hui donner du muguet, en vendre. C'est assez compliqué. Pareil pour la sauvette. Alors, ce qu'on va faire ensemble, peut-être, c'est tenter une recette à base de chocolat parce que vous êtes le roi du chocolat, l'empereur du chocolat en Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez nous préparer quoi, s'il vous plaît, Michael? Alors, c'est une recette très très simple qui part sur la base d'une meringue, ce qu'on appelle la meringue suisse. Alors, il faut 120 grammes de blanc d'œuf, 240 grammes de sucre, c'est-à-dire le double. On mélange les deux ingrédients blanc et sucre. On fait chauffer sur le gaz ou au bain-marie comme on veut, mais sur le gaz, à peu près à 40 degrés. Et après, on monte. Ça va monter très ferme. Donc, c'est une meringue qui va bien se garder. Ensuite, on fait ce que l'on appelle une ganache au beurre, à savoir qu'on va faire fondre du chocolat de qualité, pur beurre de cacao naturellement. Donc là, on a 200 grammes de chocolat pur beurre de cacao et 70 grammes de beurre laitier. Donc, lorsque le chocolat est fondu normalement, le beurre est pommade, consistance pommade, on va mélanger les deux ingrédients. Et lorsque la meringue suisse sera tiède, on va mélanger les deux ingrédients et là, une mousse chocolat onctueuse de très bonne conservation et qui va faire le régal au dessert. Ça, c'est le secret du chocolatier. Un autre secret à partager ensemble, on entend souvent dire le chocolat, ça ne se conserve pas. Michael Azouz, champion du monde des chocolatiers 1989, votre avis, s'il vous plaît? Alors, le chocolat, une mousse chocolat ne va pas se conserver, effectivement. C'est elle est faite sur une base de crème fouettée, parce que la crème fouettée, elle va fondre, elle va se réduire. Donc, par conséquent, effectivement, ça va pas. Tandis que là, sur une base meringue, la meringue va être solide et puis elle va être parfumée par le chocolat. Et je garantis la conservation 15 jours minimum. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est jamais au froid, c'est-à-dire à température ambiante. Quel est le secret pour faire ces petits brins de muguet, là? Je vois des Non, petites pochettes blanches. oui, alors là, effectivement, c'est des brins de muguet très difficiles à trouver parce que tout est en tissu. Hein, donc, je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit comestible, mais comme c'est mis dans une mouche chocolat qui va être destinée à être consommée, il faut absolument pas mettre de plastique parce que je suis contre le plastique. Donc, par conséquent, le support est un métal, genre inox, et puis tout le reste est en tissu. C'est assez surprenant. C'est facile à faire, franchement, parce que vous nous avez donné les ingrédients, mais le tour de main qui fait la différence. On mettra tout, évidemment, hein, sur les écrans connectés, forcément, mais allez, l'astuce du chef, c'est quoi, Michael Azouz? L'astuce, c'est simplement bien réussir sa meringue, c'est-à-dire qu'il faut respecter les ingrédients comme je viens de donner, et puis mettre le chocolat à bonne température, c'est-à-dire que la meringue doit être tiède et non pas froide, parce que ça va faire des grains, ce qu'on appelle dans notre jargon, ça va être graineux. Donc, il faut que la meringue soit à peu près à 23-24 degrés, et puis à ce moment-là, lorsqu'on va mélanger notre ganache au beurre, ça va faire une mousse très très onctueuse, autant à la texture de l'aspect que sur les papilles. Donc, très important, c'est la température finale de la meringue suisse. C'est notre porte-bonheur à nous pour ce 1er mai avec cette petite meringue qui est différente de la meringue italienne. Expliquez-moi la différence. Bravo, bravo, bravo Pascal. Effectivement, je voulais partir sur une base de meringue italienne. Alors, il y a trois types de meringue. Il y a la meringue française, la meringue italienne, la meringue suisse. La meringue française, on monte les blancs et on verse du sucre semoule sur les blancs montés au fur et à mesure qu'ils montent. Ça, c'est la meringue française. C'est une meringue qui est très, très légère, certainement la plus légère. Ensuite, la meringue italienne, ce sont des blancs montés sur lesquels on va verser la même quantité de sucre que pour la meringue suisse, mais on va faire cuire le sucre avec de l'eau, évidemment, à 118, 119 degrés. Et lorsque le sucre est à cette température, le sirop de sucre, on va le verser sur les blancs d'œufs et on continue à battre pour refroidir justement le même principe que la meringue suisse, c'est blancs d'œufs. Et la meringue suisse, alors la meringue suisse, c'est celle qui sert à faire ces gros rochers suisses, vous savez, qu'on voit parfois dans certaines boulangeries, qui va faire une croûte à l'extérieur et qui va maintenir l'intérieur moelleux. Et c'est l'avantage de la meringue suisse. La meringue italienne, on n'y arrivera pas, ce ne sera pas du tout la même texture. Mais c'est trois types de meringues différents pour des usages vraiment différents.
vous me garantissez, Michael Azouz, que nous pouvons tous arriver à faire ce que vous avez réalisé avec le petit tour de main en suivant les ingrédients, comme on va les inscrire sur le net, c'est ça? C'est vraiment la recette la plus simple. C'est pour ça que j'ai choisi la meringue suisse. Parce que la meringue italienne, tout le monde n'a pas un thermomètre à la maison. Et donc, il faut que ça soit quand même précis. Il faut que le sirop de sucre soit à 118, 119. Tandis que la meringue suisse, il faut chauffer un peu les blancs avec le sucre à bonne température, je dirais 40, entre 40 et 50 degrés maximum. Et après, on laisse monter tranquillement. Et c'est vraiment la plus simple. Et lorsque la meringue est suisse, tiède, pardon, comme je l'ai dit, car 24, 20, à peu près 23, 24 degrés, on va mélanger notre ganache au beurre. Et là, c'est impossible de la rater. Le brin de muguet qui porte bonheur, signé Michael Azouz, célèbre chocolatier en Bourgogne-Franche-Comté et champion du monde des chocolatiers en 1989. C'est pas rien. D'ailleurs, on voit votre col là avec tous les drapeaux. Le monde entier est représenté autour de votre cou. C'est ça, Michael? Ah, c'est lourd à porter, n'est-ce pas? Oui, donc c'est qu'une petite partie des nations qui ont participé à la compétition, puisqu'il y a 103 pays postulants et il n'y en a que 24 de retenus. Et les 24 pays retenus sont en fonction de la qualité des qualifications. Alors, je dirais presque que le championnat national, qu'il soit français ou d'autres nations, est plus difficile que l'international. C'est mon point de vue. Donc, il faut être champion de France, ça va être d'être champion du monde. Une fierté de la région. On est champion du monde, on reste à la maison quand même. On est confiné, on est en cuisine et je pense que les gourmands vont apprécier cette jolie recette que vous nous avez fait partager aujourd'hui pour ce 1er mai. Et franchement, je vous remercie Michael Azouz et puis je vais en profiter aussi pour remercier vos enfants parce que je crois savoir qu'ils sont derrière les petits écrans là. Hein. C'est eux qui avec sont en train de filmer. Alors, ils sont tous réunis, Gabriel, Raphaël, Solène et moi-même, effectivement. Voilà, on est dans votre jardin, vraiment à la maison, là, c'est ça. Hein. Oui, oui, on est dans le jardin, tout à fait. Je crois que ça doit se voir derrière, non, Pascal? Je confirme, on est à Vesoul. Merci à vous, Michael Azouz, merci à toute la famille. À bientôt pour parler chocolat et encore bravo pour votre talent, votre gentillesse et votre simplicité. À la prochaine fois, Michael Azouz. À bientôt, au revoir, Pascal.